Bonsoir, le nouveau gouvernement s'est réuni ce mardi, premier conseil des ministres pour Ibrahima Kassori Fofana et ses hommes. Une équipe de 32 ministres qui se fixe un défi, se rapprocher du peuple. Nous verrons comment avec notre reporter Adi Kamara. Nous irons à Kindia, en image le voile de la mariée, l'un des plus beaux sites touristiques de Guinée se dégrade. Comment en est-on arrivé là? Notre équipe s'est rendue sur place pour voir et comprendre cet avilissement du voile de la mariée. Gros plan sur le site dans ce journal. Et puis se distraire pendant le ramadan, ce n'est pas du tout évident. Les plus ingénieux ont trouvé une idée, jouer et se cultiver. C'est simple avec ce qu'ils appellent le maître des mots, un jeu qui n'est pas interdit par l'islam et ça fait passer du temps. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, je vous amène à Médine où se trouve le chef de l'État. Et sur place, le président Alpha Condé fait ce qu'on appelle la Umrah, une forme de pèlerinage à la ville sainte de la Mecque. Ce petit pèlerinage, comme on l'appelle aussi, représente pour le musulman un acte d'adoration. Il possède aussi de nombreux mérites. Ceux-ci sont d'autant plus importants lorsque la Umrah est effectuée durant le mois sacré de Ramadan. L'occasion pour le président de la République de prier pour l'unité des Guinéens, le renforcement de la paix dans le pays. J'ajoute que l'un des mérites de ce petit pèlerinage est la purification de l'âme qui amène à une sorte de renaissance. Selon les Écritures saintes, je cite, « Quiconque rend visite à cette maison » parlant de la Kaaba, sans pour autant proférer des propos grossiers, ni commettre de turpitude, reviendra auprès des siens comme il était le jour de sa naissance. Nous reviendrons plus en détail sur cette Umrah effectuée par le chef de l'État dans nos prochaines éditions d'information avec notre envoyé spécial à Médine, Sanassi Keita. C'est pour beaucoup d'entre eux leur tout premier conseil des ministres. Les membres du gouvernement tout juste formés par Ibrahima Kassori Fofana se sont réunis ce mardi. L'occasion pour le chef du gouvernement de poser les bases de l'organisation du travail. Le Premier ministre insiste sur la solidarité nécessaire entre tous les membres du gouvernement ainsi qu'un travail collégial parmi les règles de bon fonctionnement. Les images commentées par Adi Kamara. C'est la nouvelle équipe gouvernementale. Elle est composée de 34 membres, dont 4 femmes. Parmi eux, il y a 13 nouveaux ministres qui occupent les départements de l'économie et des finances, du budget, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, de la coopération, de la communication, de l'élevage, des transports, de la santé, de la jeunesse, de la sécurité, de l'industrie des PME, de l'éducation et de l'alphabétisation, sans oublier la création de 2 autres départements. Il s'agit des hydrocarbures et des investissements.
Cette équipe conduite par Dr Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre chef du gouvernement, va traduire en programme et actes concrets la vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en matière de sécurisation des recettes de l'État, notamment au niveau des entités publiques et mixtes, générant des ressources tout en renforçant les structures de soutien à la croissance en vue d'améliorer l'accès de la population guinéenne aux services sociaux de base. L'autre défi qui s'affiche devant le nouveau Premier ministre Dr Fofana, c'est la stabilité politique, la quiétude sociale, la sécurité du citoyen et de ses biens. On peut alors comprendre que l'exercice va consister à promouvoir la gestion axée sur les résultats, renforcée à la base par la chaîne de planification et de programmation, ainsi que des mécanismes de suivi et d'évaluation. On va s'arrêter à Koya où vous allez le voir, une équipe du ministère des Travaux publics travaille sur les objectifs révisés du secteur. Une retraite de quelques jours qui a permis d'élaborer un plan d'action axé sur les besoins pressants des populations en termes d'infrastructures routières. Ansoumane Toumani Kamara nous en dit plus. Pendant la feuille de route de la nouvelle équipe gouvernementale, cette retraite stratégique des cadres du ministère des Travaux publics a permis de réfléchir sur une nouvelle méthode de travail et de revoir les objectifs à atteindre en fonction des défis du réseau routier guinéen. J'espère qu'en respectant ce que nous nous sommes imposés à Koya, nous, comme méthode et cadre de travail, nous allons avoir des résultats probants pour le bien-être de nos populations et de notre développement infrastructurel. En 3 jours de travaux intenses, les 5 groupes de réflexion mis en place ont fait des propositions pour le réajustement des dénominations et des attributions des différentes directions. Les opérations techniques ont été aussi révisées et un plan d'action en 3 temps a été défini pour faire face aux travaux et projets à réaliser sur nos routes. Il était extrêmement important de revoir et de corriger ensemble les chevauchements de compétences, les petites luttes structurelles internes, les failles dans les interventions, les cas d'urgence, les travaux d'urgence, de repenser aussi les mécanismes de recherche de financement, d'agir sur des leviers qui permettent que les travaux soient désormais exécutés dans les délais et conformément au cahier des charges. L'acquis le plus applaudi au cours de cette retraite aura été le travail collégial qui désormais doit guider tout agent des travaux publics. Aussi, les résultats de l'audit organisationnel présentés au cours des travaux révèlent un vieillissement du personnel des travaux publics. Selon cette étude, la tranche d'âge 60 à 70 ans est la plus dominante. Et dans les 5 à 6 ans à venir, des problèmes techniques. En bref, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique, en rapport avec le gouvernorat de la ville de Conakry, informe les occupants du site de Dar es Salaam, ex-minière, qu'en raison de l'avènement du mois saint de Ramadan, le délai butoir pour libérer les lieux initialement fixés au 10 mai 2018 est prorogé jusqu'au 22 juin 2018. Passé ce délai, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique et le gouvernorat de la ville de Conakry entreprendront les opérations de dégagement et de sécurisation du site. Ils en appellent à l'esprit de civisme et de compréhension de chacun et de tous. Je vous l'annonçais hier, le ministre de l'Information et de la Communication a fait un tour à la RTG Coloma, visite d'installation, échange avec le personnel, encadreurs et agents, un cocktail suffisant pour voir et comprendre les conditions de travail des journalistes et techniciens et fixer les orientations de son équipe. Voyons tout cela en image avec Mamadou Saluba. Pour sa toute première visite à la radiodiffusion télévision guinéenne, après sa prise de fonction à la tête du département de l'information et de la communication, Amara Sompari est venu s'enquérir des conditions de travail du personnel de la maison mère.
Le ministre de l'Information et de la Communication a visité les installations de production et de diffusion de la radio-télévision guinéenne. Amara Sompari a échangé avec les journalistes sur les possibilités d'amélioration de leurs conditions de travail. J'ai fixé des axes stratégiques autour desquels j'entends construire la réflexion et le débat dans les différentes administrations que je gère. Ce sont eux qui ont en charge d'animer ces différentes structures. Je resterai à leurs écoutes dans le cadre des orientations que j'aurai fixées pour qu'ensemble nous puissions mettre en place les réformes nécessaires pour l'évolution de la RTG et du monde de la communication et de l'information dans son ensemble. Pour mieux satisfaire son public, la RTG a des défis à relever. Le renforcement de ses équipements de production, la formation continue de son personnel, mais aussi l'évolution de son statut. La visite du ministre de l'Information et de la Communication augure des perspectives prometteuses pour les travailleurs du média de service public. Quand le ministre est venu, il a tourné dans nos installations, il a vu ce qui est accompli comme travail en matière d'investissement, il a aussi vu le gap. Et je pense qu'il a pris de très bonnes notes et qu'il viendra conjuguer les efforts avec nous pour que la RTG se renforce et gagne beaucoup de batailles, parce que Dieu seul sait qu'il y en a encore qui restent à gagner. Cette visite est la deuxième sortie du ministre de l'Information et de la Communication, quelques jours seulement après sa prise de fonction. Le week-end dernier, le ministre Sompari a effectué sa toute première visite à la RTG Boulbiné, au quotidien national Oroya et à l'imprimerie Akbar. Ouverture ce mardi à Conakry de la session ordinaire de l'Assemblée plénière de l'INIDH. La rencontre est essentiellement consacrée à l'approche du travail, les acquis et les perspectives de l'institution. Habib Diam. Pour la première fois depuis 3 ans, l'Institution nationale indépendante des droits humains se réunit au compte de sa session ordinaire de l'Assemblée plénière. Une retraite motivée surtout par le souci de la perfection. Cette journée marque la renaissance de l'Institution nationale indépendante des droits humains, car 3 ans et demi de tergiversation n'ont pas permis la tenue d'une session. Donc nous ouvrons notre session pour la tenir dans les règles de l'art, conformément à la loi, sur 21 jours, sur un ordre de jour prédéterminé qui comporte un certain nombre d'éléments, parmi lesquels l'élection de 2 nouveaux représentants à la Cour constitutionnelle. À peine réunie, l'Institution nationale indépendante des droits humains s'acquitte de ce devoir. Elle vient de choisir ses 2 représentants à la Cour constitutionnelle. Élus sur la confiance, les futurs commissaires promettent fidélité et compétence. Je ferai de telle sorte que la jurisprudence constitutionnelle guinéenne soit florissante, qu'il y ait un affermissement de la jurisprudence constitutionnelle et pour que l'état des droits se développe et se redynamise dans notre pays. Nous prenons la promesse de vous dire que vous ne serez pas déçus et que nous ferons en sorte que la mission de la Cour constitutionnelle s'accomplisse, mais conformément, elle également, à la loi. L'INIDH est la réponse à une exigence de la Constitution guinéenne en matière de protection des droits humains. Un projet démocratique appuyé par l'État dans sa mission régalienne de doter la Guinée d'institutions fortes et crédibles. Soyez assurés que vous avez tout l'appui de M. le Président Lapli quant à l'accueil qu'il réservera à vos avis et recommandations portant sur une matière aussi importante que sont les droits humains. La trentaine de commissaires de l'INIDH devra examiner les forces et les faiblesses de l'institution. L'occasion de présenter également le tout premier rapport annuel 2017 et le plan d'action pour le dernier semestre de l'année en cours. Comment accéder au CAMES? Le concours africain et malgache pour l'enseignement supérieur intéresse les chercheurs guinéens. Plusieurs s'informent sur les modalités d'admission. Une campagne d'information sur les critères et procédures d'évaluation de l'institution est organisée dans des universités de Conakry pour élargir l'accès à plus de chercheurs guinéens. Le point avec Francis Collier.
Le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, est un outil d'intégration et de valorisation des enseignants-chercheurs. Parmi les 1369 agrégés de l'institution, seulement 29 enseignants-chercheurs guinéens ont eu leur agrégation. Un défi que le département compte relever en intéressant un plus grand nombre de chercheurs. La promotion des cadres évoluant dans le supérieur sur la base de la recherche scientifique implique chez chaque enseignant-chercheur ou chercheur la production et la publication d'articles scientifiques dans les revues scientifiques et l'accompagnement des jeunes dans leurs travaux de recherche. Je veux parler de master et doctorat. Les candidats guinéens qui ont passé leur agrégation au CAMES viennent tous de la faculté de médecine odontostomatologie. À un moment où les recrutements internes n'auront plus leur raison d'être, tous les autres enseignants devront se tourner vers le CAMES pour la valorisation de leur grade. Le CAMES, c'est une institution académique panafricaine. Elle organise 2 concours. Le concours en médecine humaine, médecine vétérinaire, pharmacie odontostomatologie qui a lieu les années paires, et le concours en sciences juridiques en gestion et en sciences économiques. La promotion des enseignants-chercheurs se faisait de façon parallèle par la voie interne et par le CAMES. Mais je pense que c'est une très bonne chose qu'on puisse envisager aujourd'hui que ce ne soit plus la faculté des sciences et techniques de la santé, mais que les autres aussi puissent vraiment évoluer à travers le CAMES. Il y va de la crédibilité et de la considération de nos enseignants-chercheurs en dehors de nos frontières. L'agrégation au CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, se fonde sur des résultats de recherche publiés dans des revues nationales et internationales de référence. Les candidats sont préparés et accompagnés par des comités consultatifs. L'ambition affichée est de produire des résultats partagés par la communauté scientifique d'Afrique et du monde. Pour rappel, le CAMES a été créé en 1968. On va rester dans les institutions d'enseignement supérieur et allons cette fois à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Là-bas, et vous allez le voir, une conférence internationale mobilise la chaîne UNESCO et l'accueil de nombreux étudiants à l'école d'experts du foncier qui développe la problématique foncière en Guinée. L'accent est mis sur la résolution des conflits domaniaux dans le pays. Les explications avec Bakari Bamba Kondé. Depuis l'indépendance en 1958, la gestion foncière reste une problématique en Guinée. Cela s'explique par plusieurs raisons et se situe à plusieurs niveaux. Cette question était au centre d'une conférence internationale tenue à l'Université générale Lansana Conté. Il s'agit de la journée d'études internationales de la chaire de l'UNESCO. Cette journée scientifique a permis aux experts de la chose foncière d'échanger sur les raisons des conflits domaniaux en Guinée et proposer des approches de solutions à travers le thème problématique foncière et perspectives de développement durable. Quel défi pour l'Afrique? Alors le choix de ce thème a été tout à fait basé sur la spécialité que l'équipe du MASDEL de l'Université de Sofonia travaille depuis des années sous la direction de Moustapha Keïta Diop. Il y a là une équipe de longue date qui travaille sur ces questions-là, que ce soit d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Il y a une perspective socio-anthropologique très poussée par ce laboratoire guinéen. Ensuite, une table ronde est organisée entre les professeurs d'université de la Sorbonne, du Canada, de Ouaga 1 et ceux guinéens. Des sujets comme le pluralisme juridique des droits fonciers, des conflits fonciers et modalités de résolution ont été abordés pour situer la responsabilité des uns et des autres sur les problèmes domaniaux. Si je prends le cas de notre pays, il y a eu des réformes fortes qui ont été engagées pour que le maximum de personnes, d'agents économiques, accèdent aux fonciers. Ces réformes ont été organisées sous les fortes recommandations du président de la République. La politique gouvernementale est ouverte, elle est favorable à de telles rencontres. Déjà le cadre d'accueil, les dispositions qui ont été déjà prises par le rectorat et les organisateurs prouvent à suffisance que les dispositions
que vous venez de demander seront opportunes. Le constat révèle qu'en Guinée, les populations rurales, notamment les femmes, ont des difficultés d'accès aux terres et l'environnement se dégrade à travers l'orpaillage artisanal industriel. Les participants sollicitent l'harmonisation du code foncier et le droit notarial du pays. Je vous l'annonçais en titre, le voile de la mariée est en danger. Ce site touristique à quelques pas de Kindia est à l'abandon. Pendant que ces cascades disparaissent progressivement, l'action de l'homme est à l'origine de cette menace dont fait l'objet ce voile. Et ce soir, pendant que le monde célèbre la journée internationale de l'environnement, notre équipe s'est intéressée à ce site vieillissant, mais qui garde encore son charme, qui pourrait tout de même disparaître si rien n'est fait. C'est le grand format de la rédaction réalisé par Nabi Kamara. Les chercheurs et les scientifiques sont unanimes à reconnaître que la Guinée était couverte de forêts denses humides dans toute sa partie sud-est et des forêts mésophiles depuis Boké jusqu'à Mamou en passant par Kindia. Aujourd'hui, ces forêts ont notoirement régressé du fait de l'exploitation abusive des ressources accentuée par la pression démographique. Le phénomène perdure, mettant à rude épreuve les superficies ou massifs forestiers existants. En témoigne l'état actuel du voile de la mariée ici à Kindia. Quand je venais ici en 1993, tout fonctionnait normalement. Il y avait des arbres, de l'eau, tout était au complet. Les bâtiments étaient en bon état. Le feu lui vient des villages d'en haut pour brûler ici. La destruction de la forêt modifie considérablement les conditions écologiques de ce milieu, entraînant une extinction de certaines espèces animales et végétales. Au voile de la mariée, les gros arbres ornementaux qui longeaient la route d'accès à la piscine ont été coupés, en plus de l'action inexorable des feux de brousse. L'eau se raréfie chaque jour sur le site et toutes les cases touristiques sont fissurées. Ce sanctuaire de Kindia, appelé communément forêt classée de Kombitidé, est en danger. La Guinée est en train de perdre un patrimoine écologique et touristique énorme. Si le site du voile de la mariée s'inscrit dans l'histoire, même les films de Tarzan, des épisodes ont été tournés ici. C'était comme une jungle. Aujourd'hui, très malheureusement, nous voyons la perte de cet écosystème de valeur. Aujourd'hui, c'est une totale déception. Les autorités en charge des forêts et du tourisme se prononcent sur cette mort programmée du voile de la mariée. Ce n'est pas seulement au niveau de la chute, c'est surtout aussi au niveau en amont, où les populations installent des champs, contribuant ainsi à modifier le passage de l'eau, provoquant une obstruction de par endroit. Le peuplement de Tekere qui était là avait atteint ce qu'on appelle l'âge de l'exploitabilité physique et constituait en fait un danger au niveau des cases. Donc le problème c'était de les abattre et les remplacer. Donc c'est ça. Et en concertation avec le ministère du Tourisme, le ministère de l'Environnement a engagé un processus d'exploitation qui a été réalisé par un exploitant du nom de Joseph Bitter, le feu Joseph Bitter. Malheureusement, il est décédé. Notre représentant, M. Selou Diallo, qui était chargé du suivi, aussi est décédé, tout comme M. Bangoura, le directeur national au niveau du tourisme. Le constat est triste parce que vous voyez derrière moi, c'est ce qui doit être le voile. Et vous-même, vous constatez qu'il n'y a plus de voile. Ce n'est pas parce qu'on est en période d'étiage, mais c'est parce qu'on s'est employé à tout détruire ici. D'abord, ce sont les agents qui sont chargés de contrôler, de surveiller, qui ont coupé les bois, les agents des eaux et forêts, donner à un privé et vendre le bois pour se mettre l'argent en poche. De l'autre côté, là où vient l'eau, il y a les citoyens et ont mis des maraîchages, des retenues d'eau, ce qui fait que l'eau n'est pas venue. L'environnement est le fondement de la santé, de la richesse, du bien-être et de la sécurité. Sa détérioration rend les individus plus vulnérables aux conséquences néfastes des changements climatiques. La réhabilitation de ces sites donc s'impose.
Kindia se distingue par pastoria, Kindia se distingue par le voile de la mariée, Kindia se distingue par beaucoup de vêtements aujourd'hui qui ont tendance à disparaître. Si nous, les ressortissants, les cadres ressortissants, nous ne prenions pas conscience de cette réalité et que nous ne battions pas auprès des autorités compétentes pour que cela cesse, nous allons contribuer nous-mêmes dans notre propre complicité à détruire tout ce que nos parents nous ont laissé. Il faut une concertation au niveau des deux ministères pour aller sur le terrain, faire l'évaluation et voir ce qu'on peut faire de façon rapide. C'est-à-dire quel est le reboisement, quel est le taux de réussite et quelle activité nous pouvons entreprendre en termes d'urgence. C'est un cri de cœur que je lance. Je demande à tous ceux qui peuvent nous aider à investir et aménager ce site, qui est un site des plus beaux de notre pays et qui peut même être le plus beau de l'Afrique de l'Ouest parce que tout le monde connaît le voile de la mariée. Malheureusement, on est arrivé à constater les dégâts. Je souhaiterais que les opérateurs économiques guinéens, ceux qui veulent, parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est notre pays, on doit changer de façon de voir, on doit changer de façon de faire et faire en sorte que ce que nos ancêtres nous ont légué, que nous aussi au moins qu'on laisse à nos enfants dans l'état intact. Mais nous, on a tout détruit. Si rien n'est fait pour sauver le voile de la mariée, sa disparition pourrait provoquer une crise écologique à Kindia et accentuer le réchauffement climatique en Guinée. Pendant ce ramadan, les embouteillages se sont aggravés et pour les automobilistes, circuler à Conakry est devenu un enfer. Plusieurs perdent en moyenne 2 à 4 heures par jour dans les bouchons, alors qu'à la veille du ramadan, des mesures d'urgence ont été annoncées par des responsables de la sécurité routière. Pourquoi ce record de bouchons et pagaille dans les transports? Regardons ce reportage de Alpha Isiagaba. Des bouchons interminables sur les routes de Conakry. Le phénomène est récurrent, mais il s'est surtout accentué pendant ce mois de Ramadan. Sur l'autoroute Fidel Castro, les transversales ou encore sur la route Le Prince, les usagers souffrent énormément. Problème de l'embouteillage, surtout aujourd'hui. Il y a tellement de nyogués, même à l'aéroport ici, ils ont déposé les nyogués sur la route, les ordures sur la route, on ne peut même pas passer. À Conakry, c'est pendant la matinée et les après-midi que ces bouchons se forment sur les différents axes routiers. Une situation difficile qui oblige parfois certains citoyens à faire la rupture du jeûne en cours de route. Vraiment, nous traversons des situations qui sont très compliquées. Nous perdons en temps, nous perdons en carburant et nous perdons même en énergie et parfois même nous arrivons tard au boulot. Et vous imaginez aussi lorsque le travail finit à 16h30 pour certains et que vous devez vous rendre là pour que 19h vous trouve au moins à la maison, généralement les enfants font la rupture sur la route. Et vraiment c'est très difficile. Face à cette situation difficile, les policiers, eux, pointent du doigt le mauvais comportement et l'incivisme des usagers de la route. L'embouteillage, c'est l'indiscipline des chauffeurs. On va discipliner les citoyens. Quand on prend un véhicule, il fait double fil, ou bien il fait la surcharge. On le verbalise à 2 millions, à 1 500 000 à 2 millions. Tout le monde sera discipliné. Quand on gare il va faire une semaine, il paye 2 millions au trésor public. Il sera discipliné. En dépit des campagnes de déguerpissement des emprises de la route, lancées ça et là par les autorités du ministère de la Sécurité, ces bouchons continuent à dicter leurs lois sur les usagers. Un véritable défi qui interpelle le tout nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile et les autres acteurs de la circulation routière. C'est officiel, la formation des femmes de la Fondation Soumaya a pris fin. Elle a touché les 5 communes de Conakry et partout, les séances ont porté sur les principes de base de l'islam. Les travaux ont officiellement été clôturés ce mardi au centre islamique de Donka. Le point avec Adama Traoré, Fatima Diallo. C'est une classe qui sort de l'ordinaire. Sur des nattes, ces femmes apprennent les principes de base de l'islam, des principes qui vont leur permettre de mieux pratiquer leur religion. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à mémoriser quelques chapitres du livre saint et à pouvoir les interpréter. Moi, j'ai 65 ans. J'ai intégré Soumaya, j'avais 61 ans. Je ne savais même pas lire la Fatiha. Mais aujourd'hui, vous avez été témoin, j'ai lu
J'ai lu la sourate Fajr convenablement. Je vous dis, Soumaïa éduque les femmes. Soumaïa a fait de nous vraiment des musulmanes complètes. Je me réjouis de voir les femmes mobilisées comme ça. Car nous avons commencé depuis 1990 et notre souhait le plus absolu, c'était de voir toutes les femmes de Guinée mobilisées comme une seule personne pour participer au développement de notre beau pays, la République de Guinée. Initiée par la Fondation Soumaïa, la formation de ces musulmanes est gratuite. Elle est donnée par des jeunes volontaires qui œuvrent pour le rayonnement de l'islam. Notre ONG s'est assignée pour mission promouvoir le rayonnement de l'islam et la maîtrise du Coran. Organisation de journées et de nuits de lecture, de récitation, de traduction et de maîtrise du Saint-Coran. Organisation des conférences scientifiques et culturelles en Guinée en faveur des femmes et des jeunes. Apporter aide et assistance humanitaire aux musulmans pendant le mois béni. Cette cérémonie de fermeture des classes de la Fondation Soumaïa est ponctuée par la lecture du Saint-Coran, des cantiques et des prêches. La Fondation a formé des groupes d'études dans les 5 communes de la capitale. À travers une caravane, l'équipe des formateurs a sillonné les différents centres de formation de Conakry pour raffermir les liens entre formateurs et apprenantes. Et puis le reste de l'actualité nationale, en bref et en images, c'est un commentaire signé Aboubakar Diaby. Le médiateur de la République nourrit les ambitions pour la Guinée en matière de consolidation de la paix, de l'unité nationale et de la bonne gouvernance. Et Elhadji Mohamed Seydou Fofana partage cette ambition avec les représentations diplomatiques. L'ambassadeur de France en Guinée veut comprendre les méthodes de ces hymnes et les champs d'intervention du médiateur de la République dans la perspective d'un partenariat pour une paix durable en Guinée. Nous sommes convenus ensemble de nous revoir et d'identifier les besoins détaillés et la façon dont notre pays, en tant que partenaire technique et financier, pourrait contribuer à l'action de la médiature. Dans un climat d'enthousiasme, la reine d'Angleterre a reçu son Excellence Célois, ambassadeur de la Guinée au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, pour la présentation officielle de lettres de créance. Une occasion qui réunit toute la communauté guinéenne vivant dans ces contrées. C'était également une occasion à travers laquelle les représentants de l'État guinéen montrent aux citoyens guinéens résidant dans ces régions qu'ils sont là pour leur protection et leurs intérêts. On termine avec ce jeu amusant mais aussi instructif. Les concepteurs l'ont baptisé le maître des mots, une application téléchargeable sur smartphone et qui occupe certains pendant ce ramadan et ses interdits pour leur permettre de se distraire de façon saine et rester dans l'esprit du mois de pénitence. Makeme Donzo. Maître des mots, un jeu téléchargeable sur Internet, est de plus en plus sur nos smartphones. Il retient l'attention des joueurs qui, dans un temps record, doivent composer des mots à travers un nombre limité de lettres. Il ne s'agit pas du Scrabble, mais d'une plateforme numérique facile à manipuler. Les lettres à manipuler varient entre 3 et 7. Les accros du jeu ont à relever le défi permanent de former des mots pour évaluer leur niveau de maîtrise de la langue française. Des fois, je joue au hasard comme ça et que je tombe sur un mot au hasard que je ne connaissais pas auparavant. Et une fois que j'aperçus ces mots-là, donc je me connecte directement ou soit je rentre dans mon dictionnaire français pour connaître beaucoup plus davantage le sens de ces mots. Je suis très anxieuse quand je n'arrive pas à trouver un mot parce que ça devient un défi. D'ailleurs, dans le jeu, il y a ce qu'on dit défi. Il faut que coûte je trouve ce mot. Parfois même, il arrive que je me lève tôt ou encore que je me couche tard.
j'arrive à prendre mon téléphone et dire attends, quand j'arrive à passer à ce niveau, il y a encore un autre niveau. Et au fur et à mesure que je progresse, j'ai envie de terminer les niveaux. Dans l'effort de trouver des mots, Maître des mots occupe ses joueurs. Pendant le Ramadan, il aide à tuer le temps. Contrairement à certains films ou une certaine forme de musique urbaine ou encore des jeux de loterie, Maître des mots n'est pas considéré comme interdit de la religion musulmane. Par son caractère instructif, les enseignants apprécient ce jeu. Que les étudiants, que les élèves s'intéressent à ça. Parce que, ça leur permet d'accroître leur lexique, c'est-à-dire leur vocabulaire. Ensuite même, de travailler leur orthographe qui pose énormément de problèmes. Nous avons du mal à écrire. De l'autre côté, ça les place davantage dans ce que nous appelons toujours les innovations technologiques. Et puis, ces termes-là leur permettent justement de lire, par exemple, d'aller vers le dictionnaire. Et heureusement, encore dans ce téléphone, s'ils ont les informations nécessaires, ils ont des dictionnaires qu'ils peuvent consulter à l'intérieur des choses. Malgré ces complications, Maître des mots a sa façon d'encourager ses fans, avec des appréciations comme géniales, bien ou incroyables. Il y a des bonus qui sont prévus, mais aussi des défis journaliers à relever, ce qui fait actuellement de ce jeu l'un des plus téléchargeables sur Internet dans la capitale. Et puis ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a le profond regret d'annoncer au peuple de Guinée le décès de Adja Mbalou Fatoumata Keïta, mère du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Djani. Décès survenu ce jour même à l'hôpital sino-guinéen des suites de maladie à l'âge de 90 ans. En cette douloureuse circonstance, le président de la République et le gouvernement adressent leurs condoléances attristées à la famille éplorée et au peuple de Guinée. La date des obsèques sera communiquée ultérieurement. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Télémilé, Kindia et Kamsar. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale. La ville de Fria, une localité qui se relève de 6 ans d'inactivité minière. Les préoccupations des populations de relancer cette unité industrielle ont été prises en compte par le président de la République qui a renoué des contacts avec les partenaires russes. Les discussions franches ont abouti finalement au